Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers élèves, notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'orthographe dont le titre intitulé « Le féminin des noms et des adjectifs en heure ». L'objectif de cette leçon est de savoir former le féminin des noms et des adjectifs en heure. Pour ceci, mes chers élèves, je vous demande de bien ouvrir vos manuels à la page 100, coquelicot CM1 bien sûr, et je vous demande de bien observer les petites illustrations qui se trouvent en haut de la page. Comme ça, on va savoir répondre à la question de la rubrique avant de commencer. Donc, la question qui se trouve... qui sont ces personnages? Écrit le nom de leur métier. Alors, la première illustration, c'est qui? C'est un chanteur. Et je vais l'écrire. C'est un chanteur. Le deuxième, regardez, c'est un monsieur qui est dans la campagne ou bien dans un pré. Alors, juste à côté ou bien juste derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du bétail qui broute de l'herbe. C'est un éleveur. C'est un éleveur qui garde le bétail et qui l'élève pour les vendre, d'accord? Alors, ici, c'est un boxeur. Un boxeur. Et bien sûr, celui-là, le dernier, c'est un coiffeur. Donc ici, on a 4 métiers, le chanteur, l'éleveur, le boxeur et le coiffeur. Maintenant, on va entamer la rubrique « J'observe et j'élabore ». On a un petit texte, on va le lire. Ce vendeur de voitures est le meilleur de l'agence. C'est un vrai professionnel, travailleur et charmeur. Son directeur lui réserve une récompense. Elle mérite ce vendeur de voitures. Elle est le meilleur de cette agence, l'agence où on voit les voitures. C'est un vrai professionnel, travailleur et charmeur. C'est-à-dire c'est un monsieur qui travaille bien, qui fait son travail de mieux en mieux. Donc c'est un beau travailleur et charmeur aussi. Il fait du charme avec ses clients pour les attirer. Donc, son directeur est fier de lui et fier de son travail et lui réserve une récompense. Et bien sûr, si on fait quelque chose de bien, on mérite une récompense. Alors, maintenant, mes chers élèves, on va entamer les questions. La première question, quelle est la nature de chaque mot surligné? Alors, les mots surlignés, c'est un vendeur, meilleur, travailleur, charmeur, directeur. Alors, vendeur, c'est un nom. Meilleur, le meilleur, c'est un superlatif. Superlatif, c'est-à-dire qui donne des qualités. C'est une qualité meilleure, c'est une qualité d'une personne. Superlatif, elle est le meilleur de l'agence. Alors, c'est le meilleur qui travaille plus que les autres ou bien c'est quelque chose de ceci. Le travailleur, c'est un vrai professionnel. Le travailleur, c'est un adjectif qualificatif. Charmeur, là aussi, c'est un adjectif qualificatif. Directeur, c'est un nom. Il est précédé par un déterminant possessif et vendeur, il est précédé par un déterminant démonstratif. La question suivante, quelle est leur terminaison? Vendeur, heure. Meilleur, heure. Travailleur, heure. Charmeur, heure. Directeur, là aussi c'est heure ou bien heure. Donc, la terminaison, elle est heure dans les 4 mots et heure dans directeur.
Essaye de mettre ces mots au féminin. Que constates-tu? Alors, pour vendeur, on dit le féminin, c'est cette vendeuse. Cette vendeuse. Meilleur, le meilleur, ça devient la meilleure. Et la meilleure, elle va prendre un E à la fin. Travailleur, travailleuse. Charmeur, charmeuse. Directeur, alors son directeur, ça va devenir sa directrice. Lorsqu'on passe du masculin au féminin, mes chers élèves, il faut changer même le déterminant qui le précède parce que c'est le déterminant qui nous précise le genre du nom. Ça, on l'a déjà vu dans la leçon des déterminants. Alors, que constates-tu? Alors, qu'est-ce qu'on constate? Alors, pour les noms qui se terminent ou bien pour les mots qui se terminent par heure, vendeur, vendeuse, travailleur, travailleuse, charmeur, charmeuse. Donc ici, on constate que les noms au masculin qui se terminent par heure ont pour féminin euse. Meilleur, là aussi meilleur, il se termine par heure, mais il a pour le féminin, il se forme avec un E. Heure, ça devient heure avec un petit E. Directeur, directrice. Alors là, on a teur, trice. Alors, notre leçon, pour former le féminin, des noms et des adjectifs. Donc, on dit que les noms et les adjectifs qui se terminent par heure, au masculin, ils forment leur féminin en euse. Ça, c'est la règle générale. Les noms qui se terminent par teur au masculin, ils forment leur féminin avec trice. Mais ça n'empêche qu'il y a des mots qui ne respectent pas cette règle. Exemple, on a même heure, il peut prendre le E à la fin. Et dans notre exemple, meilleur, donc meilleur avec E. Auteur, auteur des histoires ou bien des contes. Un auteur, une auteure, on va lui ajouter un E. Mais ça n'empêche aussi, il y en a d'autres changements. Exemple, docteur, ça devient doctoresse. Enchanteur, enchanteresse. Et même, il y en a des mots qui n'ont pas de féminin. Alors, on va lire, je retiens. En général, les noms masculins en heure forment leur féminin en euse. Exemple, un chanteur, une chanteuse. Un vendeur, une vendeuse. Certains noms masculins, cependant, forment leur féminin en ris. Un acteur, une actrice. D'autres encore forment leur féminin en s. Un docteur, une doctoresse. Les noms masculins en arrière prennent un E au féminin. Exemple, un supérieur, une supérieure. Les adjectifs qualificatifs masculins en heure forment leur féminin en euse, en s ou en ris, là aussi. Exemple, un garçon rieur, une fille rieuse. Un comportement vengeur, une attitude vengeresse. Un doigt accusateur, une preuve accusatrice. Attention, meilleur, ça devient meilleur au masculin sans E, il devient meilleur avec E au féminin. Mes chers élèves, maintenant on va faire les exercices « Je m'entraîne ». On commence par l'exercice numéro 1. Recopie et donne le féminin de ces noms de métiers.
Alors, comme je vous ai dit, la plupart des noms des métiers se terminent par heure. Je vais lire ces métiers: un danseur, un navigateur, un éditeur, un instituteur, un télévendeur, un animateur, un correcteur, un traiteur, un opérateur. Alors, on va classer ces mots ou bien ces noms dans un tableau à 2 colonnes. La première, c'est on va écrire ces noms au masculin, le voici. Donc, ces noms au masculin, je les écris l'un après l'autre et on va former leur féminin. Alors, on va respecter la règle. Les noms qui se terminent par heure, on va leur former leur féminin en euse. Les noms qui se terminent par teur, on va former leur féminin en tris. Il faut faire attention. S'il y en a des noms qui n'ont pas de féminin, ou bien on va mettre E, ajouter E, ou bien S. Ça dépend du mot. Un danseur, une danseuse. Un navigateur, une navigatrice. Un éditeur, une éditrice. Un instituteur, là aussi teur, une institutrice. Un télévendeur, heure, une télévendeuse. Un animateur, une animatrice. Un correcteur, une correctrice. Un traiteur, il faut faire attention, un traiteur n'a pas de féminin. Un traiteur, ça reste le même. Un opérateur, une opératrice. C'est bon? Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Recopie et donne le féminin de ces adjectifs qualificatifs. Alors ici, on a traité les noms. Maintenant, quelques adjectifs. Recopie et donne le féminin de ces adjectifs qualificatifs. Protecteur, rassembleur, unificateur, trompeur, travailleur, séducteur, flatteur, évocateur, râleur, récepteur, rêveur, songeur. Alors, on va traiter comme l'exemple précédent, ou bien comme l'exercice précédent. Là, on a les adjectifs masculins et ici leur féminin. Alors, protecteur, ça devient protectrice. Un rassembleur, rassembleuse. Unificateur, unificatrice. Trompeur, trompeuse. Travailleur, travailleuse. Séducteur, séductrice. Flatteur, il faut faire attention, ici on a 2 T, flatteuse, comme on dit trotteur, trotteuse. Évocateur, évocatrice. Râleur, râleuse. Récepteur, réceptrice. Rêveur, rêveuse. Songeur, songeuse, qui pense beaucoup. C'est bon? On va passer à l'exercice numéro 3. Classe les noms suivants dans un tableau à 2 colonnes selon qu'ils font leur féminin en euse ou en ris ou bien en tris. Un directeur, un jongleur, un visiteur, un animateur, un acheteur, un inspectateur, un monteur, un conservateur, un observateur, un facteur, un charmeur, un dessinateur. La même règle, les noms qui se terminent par heure, les mots qui se terminent par heure, leur féminin se forme en euse. Les mots qui se terminent par teur, ils forment leur féminin en tris. Alors pour ceci, on va faire 2 colonnes, le féminin des noms qui forment en euse et les noms qui forment leur féminin en tris. Un jongleur, une jongleuse. Un visiteur, une visiteuse.
Un acheteur, une acheteuse. Un monteur, une monteuse. Pardon. Un charmeur, une charmeuse. Alors, les mots qui forment leur féminin en tris dans le tableau. Un directeur, une directrice. Un animateur, une animatrice. Un spectateur, une spectatrice. Un observateur, une observatrice. Un conservateur, une conservatrice. Un facteur, une factrice. Un dessinateur, une dessinatrice. Maintenant, on va passer au dernier exercice. Recopie et barre l'intrus dans chaque série. Explique pourquoi pour chaque série. La série numéro 1, inspecteur, donc son féminin c'est inspectrice, rêveur, rêveuse, employeur, employeuse. Donc ici, on va supprimer ou bien on va barrer l'inspecteur. Ici, les noms féminins, ils se forment en euse. Et inspecteur, c'est en tris. La série B, directeur, dormeur, fournisseur, directeur, directrice, dormeur, dormeuse, fournisseur, fournisseuse. Là aussi, on a la formation des noms féminins en euse, donc on va barrer directeur parce qu'il a tris. C, chanteur, monteur, producteur, chanteur, chanteuse, monteur, monteuse, producteur, productrice. Alors là aussi, on a euse, on va barrer productrice ou bien producteur. La dernière liste, acteur, moqueur, collectionneur, acteur, actrice, moqueur, moqueuse, collectionneur, collectionneuse. Donc ici, là aussi, ce sont des mots qui ont pour féminin, se forment en euse et acteur, c'est en tris. Alors mes chers élèves, je viens de terminer ma leçon et soyez au rendez-vous. Je vais vous faire une deuxième séance de la formation des noms et des adjectifs en heure en faisant ou bien en corrigeant les exercices du livret d'activité. Alors d'ici là, je vous quitte. À bientôt. Au revoir.